Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une recette délicieuse, rapide que vous pouvez réaliser en semaine. Alors aujourd'hui nous allons faire du steak au four avec des cherry tomatoes. Vous le savez déjà, ici chez les petits plats de Tati, nous partageons des recettes délicieuses, rapides pour des mamans très occupées. Je partagerai aussi avec vous ma recette de peppercorn sauce qui est tout simplement délicieux pour accompagner vos steaks. À tout à l'heure. Courte, ne la traversons pas, vivons là. Alors vous aurez besoin des steaks, des chips que je vais accompagner avec mon steak, des cherry tomatoes et de ce mélange là qui est le ail, le ginger, l'oignon, le condiment vert. Alors vous le savez déjà, la raison pour laquelle je ne passe pas beaucoup de temps à la cuisine, c'est parce que j'ai ce mélange toujours prêt dans mon frigo. Alors pour assaisonner mon steak, je vais utiliser du sel, du jumbo, all-purpose seasoning, du secret qui est un mélange de 8 épices venant directement du Cameroun. Vous pouvez acheter ce mélange-là directement sur ma page Etsy, le lien est dans la barre de description en dessous. De mon mélange ail, ginger, oignon et condiment vert. Et je rajoute un tout petit peu d'huile qui est l'équivalent, je dirais, d'une cuillère à café. Et puis maintenant, on mélange. Voilà à quoi ressemblait mon steak après l'avoir assaisonné. Looking absolutely delicious. Et comme vous pouvez le constater, cela m'a pris à peine 2 à 3 minutes. Le gain de temps est dans le mélange de ail, ginger, oignon et condiment vert. Vraiment les filles, il faut toujours l'avoir dans votre frigo. Voilà. Donc maintenant, je vais recouvrir et je vais laisser reposer quelques minutes de temps pour moi d'apprêter mes chips, mes potato chips. Alors dans mes frites de pommes, je vais juste ajouter du sel et du poivre noir. Mes pommes, je vais les faire au air fryer, donc je ne vais pas utiliser d'huile. Il faut préciser que pour réaliser tout ce plat, j'ai utilisé l'équivalent de 2 cuillères à café d'huile. Donc non seulement le plat il est délicieux, il est très bon, il est rapide, il est aussi healthy. Healthy, c'est-à-dire un plat bon pour la santé, quoi. Pas très calorique. Voilà, donc je vais rajouter mes chips sur mes trays, les trays qui vont aller dans le air fryer.
Maintenant que mes potato chips sont dans le air fryer, je vais passer à l'assemblage de mon assiette qui va aller dans le four. Alors, vous prenez une assiette à four, vous ajoutez un tout petit peu d'huile et vous faites revenir votre viande. Alors, je vais placer mes 4 morceaux de steak. Je rajoute le jus qui est resté dans le bol. Il faut justement pas le gaspiller, les filles. Franchement, il y a beaucoup de flavor à l'intérieur. Maintenant, je fais revenir mes cherry tomatoes que je place dans l'assiette à four. Parce que je voudrais justement que la viande cuise avec les cherry tomatoes, que le jus se dégage et c'est ça qui va faire en fait la sauce. Je rajoute un peu de black pepper. Et voilà. Mon assiette à four, il est ready. Je vais tout simplement mettre ceci dans le four à 180 degrés pendant 10 à maximum 30 minutes. Dépendamment de comment est-ce que vous aimez votre steak. Ceux qui aiment le steak très rare, c'est-à-dire avec un peu de sang qui coule, je dirais 10 minutes. Si vous aimez votre steak medium, je dirais 15 à 20 minutes. Et si vous aimez votre steak well done, on peut aller jusqu'à 30 minutes. Voilà. Voilà à quoi ressemblait mon assiette à four. Looking absolutely delicious, colorful, beautiful. Alors pour garder mon peppercorn sauce, j'utilise de l'oignon rouge que je découpe finement, vraiment finement. Je vais utiliser du poivre blanc de Penja. Je vais utiliser le black pepper, du lait et un peu d'huile. Donc, vous déposez une petite marmite sur votre four, faites revenir un tout petit peu d'huile. Ensuite, vous renversez les oignons au-dessus. Vous laissez les oignons mijoter, cuire, dorer un tout petit peu. Ensuite, vous rajoutez du lait. Alors, j'utilise le lait semi-écrémé. Vous rajoutez le poivre blanc. Moi, j'utilise le poivre blanc de Penja qui est très, 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 très fort. Hein? Ensuite, j'ajoute un peu de poivre noir et je mélange le tout. Alors, cette recette de peppercorn sauce, je crois qu'on dit ça en français, sauce à la poivre, sauce poivrée, je sais pas trop. C'est ma recette à moi. Donc, j'ajoute du sel pour assaisonner. Je mets du cube. Comme je disais, c'est ma recette à moi. C'est le peppercorn sauce fait à la camerounaise, à la façon de Tati. Donc voilà. Je mélange et je recouvre le tout et je laisse mijoter à feu doux. Alors, quelques minutes après, voilà à quoi ça ressemble. Il est déjà presque prêt. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est de recouvrir et laisser mijoter encore pour que la sauce puisse vraiment réduire et qu'on puisse avoir cette consistance-là de la sauce à poivre. Voilà, mon peppercorn sauce, il est fait et il est délicieux, je vous jure. Voilà, c'est prêt. Voilà la consistance que nous recherchons lorsque nous voulons faire notre sauce à poivre pour accompagner notre steak. Ready, delicious. 10 à 15 minutes après, mon steak était prêt, quoi. C'était ready. Moi et mon mari, nous aimons notre steak medium rare. C'est-à-dire que pas très cuit, pas non plus cru, juste au milieu. Et c'était tout simplement la consistance que nous voulons. Alors notre steak était prêt, les chips aussi étaient prêts. Donc nous allons passer à l'assemblage du plat. Regardez-moi et admirez-moi cette beauté. Alors comme je vous ai dit, les cherry tomatoes vont dégager du jus et c'est ça qui va permettre d'avoir la sauce qui va accompagner notre steak. Voilà, le steak il est prêt, il est délicieux. On va tout simplement déposer ça sur la table et on va servir et on va se régaler.
Alors, je vous ai inséré quelques petits clips de la table et de la dégustation. Alors, il faut juste préciser que le steak, quand je le fais, c'est juste pour moi et mon mari. Mes enfants, ils n'aiment pas beaucoup. Ils trouvent que la viande est trop chewy, comme on dit ça en français. Trop élastique à leur goût. Donc, voilà. Mon gars qui est en train de se servir. On va s'asseoir, on va enjoy et on va profiter. Alors, ce plat, je l'ai réalisé en semaine. Ça m'a pris à peine 30 minutes. C'était délicieux, c'était healthy, c'était everything that you need basically. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que vous avez aimé la recette. J'espère que vous allez essayer. Si vous le faites, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram, les petits plats de Tati. Je suis d'ailleurs très active là-bas et je partage des vidéos de recettes chaque jour. Donc, allez-y, checkez ma page. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la recette. N'oubliez pas de subscribe, de turn on the notification bell, de me donner un thumbs up, de partager la vidéo. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Bye!